Ohayou gozaimasu, ici Kroos en direct de Tokyo. Désolé, cette vidéo aurait dû arriver il y a très longtemps. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup à faire, puis après j'ai eu un peu de flemme, je dois bien l'avouer. Ne m'en voulez pas trop. Là c'est probablement le 5e ou 6e essai que je suis en train de faire pour refaire cette vidéo. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne, sinon demain il y aura une 7e, puis une 8e, puis une 9e. Donc espérons que ça soit la bonne. Bref. Suite à votre soutien sur la chaîne Twitch, nous avons réussi à pouvoir visiter le Teamlab Borderless. Et cela n'aurait pas été possible sans vous, donc je vous remercie infiniment. Et j'espère que cette vidéo vous satisfera. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis streamer sur Twitch et on se balade tous les jours, presque, autour de Tokyo en vélo, donc n'hésitez pas à venir, la chaîne est en description. Pour tous les autres, c'est parti. Après avoir réservé les billets sur internet, par ailleurs il faut savoir que les billets ne sont pas en vente sur place ou alors très difficilement. Je crois que c'est très limité par jour, donc si vous voulez y aller, allez sur le site web puis réservez votre horaire d'arrivée. Nous c'était plus ou moins 12h30, on n'a pas eu trop le choix, j'aurais préféré 15h, mais bref. Donc après avoir pris ces billets, nous sommes allés à la fameuse île d'Odaiba. Et si vous ne connaissez pas Odaiba, c'est une zone commerciale sur les îles artificielles de Tokyo. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont mis du ciment sur la mer. Et ça fait des îles plus grandes que Paris. La classe. Sur ces îles, vous avez pas mal de centres commerciaux assez populaires, mais vous avez surtout le gros Gundam, le Gundam Unicorn. Et pas le Gundam que vous trouvez à Yokohama et qui commence à faire des mouvements un peu nuls. Non, celui qui fait rien, et qui bouge juste ses cornes de temps à autre, chaque heure. Et c'est tout. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous sommes donc allés au musée, et sur place... Est-ce que je vous ai dit en quoi consistait ce musée? Le Teamlab Borderless est un musée assez spécial car il ne comporte pas réellement d'œuvres placées dans une salle, c'est vraiment la salle qui est l'œuvre, et vous vous baladez à l'intérieur de l'œuvre, ce qui est assez unique en son genre, et surtout que le musée utilise beaucoup de projections de lumière, d'écran, de LED et autres systèmes, en général plus focus sur la lumière, mais ici utilisé pour apporter une expérience nouvelle aux gens qui entrent au Teamlab Borderless. Vous vous demandez sans doute comment se passe la découverte des lieux. En fait, elle est assez simple, dans le sens où vous entrez par groupe de 10 ou 15 à l'intérieur de l'espace. Après, vous avez tout le temps que vous voulez à l'intérieur, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a un ordre pour entrer. Vous pourrez vous balader à gauche à droite comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Vous aurez toujours un hub et vous vous retrouverez toujours au milieu de la fontaine de lumière. Mais j'aurais quand même un avertissement à vous donner. Faites bien gaffe à ne pas rater Faites bien gaffe à ne pas rater une salle, car ça nous est arrivé la toute première fois, on ne savait pas qu'il y avait plusieurs salles qui étaient bien cachées. Je vous invite probablement à prendre un papier et à faire la liste des salles et à les trouver, parce qu'elles sont quand même très bien cachées. Certaines salles ont une petite porte qui ressemble à une porte de toilette. En fait non, il y a une salle entière derrière et... c'est comme ça que nous on avait raté du coup, comme je l'ai déjà dit. La salle remplie de spots de lumière, qui malheureusement cette fois-ci était fermée pour raison de Covid. Je sais pas pourquoi cette salle a été fermée pour le Covid, mais pas les autres. Aucune idée. Mais si vous avez la chance de pouvoir aller à cette salle, allez-y, elle est juste dingue. Mais du coup, l'événement se passe sur 2 étages. Le premier étage est très exploration, découverte, alors que le deuxième étage est beaucoup plus interactif et plaira sans doute plus. Mais même pour les adultes ou les grands enfants, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Notamment des dessins que vous pourrez faire sur place, sur des maquettes de grenouilles ou de poissons. Le fait de les dessiner sera après scanné par un ordinateur. Il le transférera dans l'espace et vous pourrez retrouver votre animal en train de se déplacer dans un environnement 3D. C'est quand même assez dingue, d'ailleurs vous pouvez le tuer. Pourquoi? Mais vous pouvez les écraser. Faites-vous plaisir, si vous voulez me montrer à votre copain, copine que vous n'appréciez pas son talent pour le dessin, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais du coup, il y a beaucoup de salles à explorer, beaucoup de styles, et je vous laisse les vidéos pour apprécier un peu l'événement, le temps que vous puissiez potentiellement venir vous-même à Tokyo et visiter tout ça. Mais si j'ai quelques recommandations de salles qui sont vraiment mes préférées,
Je dirais qu'il y a la forêt des lampes, une forêt avec des grosses lampes halogènes dingues qui changent au fil des saisons. Il y a 4 saisons, comme vous pouvez vous en douter. C'est les mêmes que chez nous en France, hein, vous en faites pas. Ou dans d'autres pays francophones, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Même si j'ai des petites préférences pour les couleurs chaudes, donc plus vers le orangé rouge, qui sont vraiment magnifiques, alors que le bleu, je trouve ça un peu moins. Avec les miroirs en haut et en bas, il y a vraiment moyen de faire d'incroyables photos pour votre compte Instagram, ou pour Facebook si vous êtes un peu plus vieux. Oui, je vous pointe du doigt. Mais pareil, une autre salle qui est sympa, c'est le Crystal World. Et celui-là est très particulier car vous pouvez télécharger l'application TeamLab, ou si vous avez la flemme, il y a une tablette dans la salle, où vous pourrez... Bon, en vrai, vous pourrez oui et non. Il y a tellement de gens qui utilisent l'application qu'en fait, je sais pas dans quel ordre c'est choisi. Mais a priori, c'est une salle remplie de fils de LED qui sont censés représenter. Et vous baladez autour de toutes ces LED connectées. Et elles peuvent vous faire des effets de vagues, de vent, de pluie, de lumière. C'est assez impressionnant. Surtout la pluie est très très impressionnante. Et tout ça est programmé par contrôle via l'application TeamLab. Donc si vous voulez de la pluie, vous appuyez pour avoir de la pluie. Après j'imagine qu'il y a un système de queue. Parce que quand il y a 30-40 personnes qui utilisent l'application, je sais pas comment ça marche. Mais il y a quand même de super surprises, donc n'hésitez pas pareil à faire de magnifiques photos là-bas. Une autre salle que j'adore, et elle est beaucoup plus apaisante, c'est le Black Waves, les vagues noires. Pas pourquoi elle s'appelle comme ça cette salle, vu que les vagues sont plutôt blanches. Si vous connaissez le travail d'Okusai, le fameux peintre qui avait fait la fameuse vague d'Okusai avec le mont Fuji derrière, qui pour l'anecdote est la vague que vous trouvez sur le logo Quicksilver. Vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez me remercier? Oui, absolument. Mais en fait, c'est des vagues animées en 3D, si vous faites gaffe, c'est de la 3D, avec le style d'Okusai. Normalement, il y a des coussins pour s'allonger au milieu de la salle, mais malheureusement, à cause du Covid, ils les ont enlevés. Mais en général, c'est là où tout le monde se relaxe, on écoute le bruit des vagues, on apprécie le calme, et on se pose 5-10 minutes. C'est très agréable, et j'ai déjà vu des gens dormir là-dedans. S'endormir littéralement sur place, et peut-être se réveiller 1 ou 2 heures après, j'en sais rien. Mais c'est pour dire à quel point ça peut être relaxant. D'ailleurs, toute l'ambiance du TeamLab est très relaxante, très apaisante, donc ne venez pas avec un air excité, il faut vraiment apprécier l'ambiance, que ça soit visuel, mais aussi auditive. Et la dernière salle que je vous recommande, c'est... comment elle s'appelait déjà ? Je regarde à droite. Mémoire d'une topographie, qui est un champ de nénuphars en simili-plastique flexible, qui bouge un peu dans tous les sens, donc vous pouvez vous balader autour de ces nénuphars. La chose dingue, c'est qu'en fait, il y a des projections de lumière également dessus, qui vont changer intégralement le décor, que ce soit des feuilles d'automne qui s'envolent, le printemps qui revient avec les fleurs les fleurs qui s'épanouissent. Oh, j'y arrive plus. C'est une dinguerie. Juste, allez voir ça, expérimenter, même les gosses ils sont ravis, hein. Ils se cachent à travers les nénuphars, c'est super cool. Les adultes aussi. Mais c'est vraiment dingue. Donc j'espère que vous apprécierez. Je vous laisse avec quelques petites vidéos du TeamLab Borderless. J'espère que vous apprécierez.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis encore une fois désolé d'avoir mis autant de temps à la sortir. J'essaierai pour les prochaines vidéos d'être un peu plus rapide. Je sais, probablement un mensonge, en vrai, je me connais, c'est terrible. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez toujours commenter, ça aide au référencement. Mais, mais ça aide toujours aussi pour moi de savoir ce qui n'a pas marché pour vous. Enfin, ce qui ne vous a pas plu, bien entendu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On fait des streams IRL en vélo ou à pied à Tokyo quasi tous les jours. En heure française, plus ou moins de 9h à 13-14h. Donc n'hésitez pas à passer et à suivre la chaîne. Et à me faire coucou si vous nous avez vu depuis YouTube. À être sur Discord, à suivre le compte Instagram où je fais des photomontages de la ville de Tokyo avec des personnages de jeux vidéo. On essaie de s'amuser. Donc si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, mais j'aurais essayé. Passez une bonne journée, c'était Cruz, à bientôt. Qu'est-ce que je viens de trouver? Oh, c'est mort. Vous êtes sérieux les mecs? Première fois que je vois ça de ma vie. Putain, c'est des canettes remplies d'insectes.